Puisque vous allez nous présenter des magazines à la mode en ce moment, des magazines gratuits. Oui, je voulais faire un petit point sur, sur les magazines gratuits culturels. Je vous rappelle pourquoi est-ce qu'ils sont gratuits pour le lecteur, parce qu'ils sont totalement financés par la publicité et surtout qu'ils sont distribués absolument pas dans les kiosques, mais en général, vous les trouvez dans des galeries d'art, dans des pubs, même dans des cinémas, dans des magasins, enfin bref, en dehors des circuits. Alors pour commencer, le numéro 1, je vous parle de Vice, puisque Vice fête ses 15 ans. Ils ont fêté leurs 15 ans à la Galerie Chappe. Ça s'est passé jeudi dernier, puisqu'il y a une expo qui démarre. Vous allez voir quelques images, parce que c'est complètement démentiel ce qui s'est passé. Ils attendaient une centaine de personnes, et il y a eu 2000 personnes qui ont débarqué. C'est pour vous expliquer le phénomène. Donc à la Galerie Chappe, tout en haut de Montmartre, on peut apercevoir des grands format de tous les collaborateurs photos préférés de Peter Sutherland à Richard Kern. Bref, c'est un magazine qui a été publié en octobre 1994 à Montréal et qui a été lancé, le Vice français, en mars 2007. Je vous parle de ça parce que c'est un phénomène, parce que c'est totalement politiquement incorrect. Voilà, il y en a dans le monde entier et pourtant... Ils sont toujours là. C'est fantastique, Vice. C'est complètement dément. Alors, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que Vice et surtout comment ils s'en sortent en ce moment? On va faire une petite rencontre avec Laurent Lafont. Vice en France, en quelques chiffres, ça donne quoi? En quelques chiffres, ça donne lancé en mars 2007, 80 000 exemplaires par mois. Plus de 500 points de distribution répartis dans toute la France, 2 sites internet, voilà, c'est déjà pas mal de chiffres. Et tout ça gratos. Et tout ça gratos. On s'en sort parce qu'on a un modèle qui est effectivement clair dès le départ. On est gratuit, donc on vit de la publicité. Le magazine, enfin le papier, c'est bien. Mais l'histoire s'arrête, ou l'article s'arrête au bout de X pages. Internet, tout de suite, ça ouvre la porte de l'image, de l'audiovisuel, de la vidéo. Et donc, ça a été une porte ouverte vers un nouveau monde et vers une deuxième vie de Vice qui, en fait, aujourd'hui, se concrétise principalement sur vbs.tv, qui est la télé en ligne de Vice. We're in Baghdad. We're here to interview the only Iraqi heavy metal band called Akras Zakauda. This is risky. It's dangerous. People would say it's really fucking stupid for us to be doing this, but, you know, heavy metal rules. Passer par exemple d'un reportage sur un journaliste français qui a été emprisonné au Niger, en passant par un autre reportage qui n'aura rien à voir où c'est j'ai passé 15 jours sans me laver pour voir comment ça faisait quand on était au Moyen-Âge. Quel avenir vous voyez à la presse gratuite? Nous, on fait un magazine différent, qui est un bel objet, où il y a un vrai travail éditorial. Il est gratuit, donc n'importe qui peut l'avoir, mais il faut être là au bon endroit, au bon moment. Alors Daphné, je me permets d'intervenir. Vraiment, aller sur VBS, la télé de Vice, voir les documentaires que ces mecs font. C'est extraordinaire. Alors comment ils s'en sortent en période de crise? Justement parce que tous ces magazines, ce sont des ovnis et que les annonceurs, ils y trouvent leur compte puisqu'ils savent que le public est hyper ciblé, dans des endroits hyper ciblés. Alors il y en a plein d'autres évidemment qui ont tenté de faire du Vice, mais ils n'y arrivent pas, mais ils sont quand même très bien. Entrisme par exemple, vous avez regardé.